my good. Non, mais, yeah, FCEE, 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 ouais, FCEE, FCEE, yeah. FCEE, c'est plus qu'un mouvement, c'est une mission. Femme entrepreneur et plein d'ambition. Depuis 2013, on trace la route avec vision, innover, car telle est la mission. On pousse les projets, on donne du soutien avec. Sur FCEE TV, sur FCEE TV, nous parlons des thématiques de santé, d'éducation, d'entrepreneuriat, de spiritualité. Alors, ce matin, nous avons le plaisir de recevoir une femme chrétienne et entrepreneur. Nous allons aujourd'hui regarder à son parcours, à ce qu'elle a déjà accompli dans sa vie en tant qu'entrepreneur, et certainement tirer des leçons de son expérience pour vous permettre de vous lancer aussi dans l'entrepreneuriat et de pouvoir aussi exceller dans ce que vous avez décidé de faire. Nous n'irons pas plus loin sans dire merci à Moyo Café. Moyo Café qui nous a offert ce matin Moyo Ginger Juice, qui est notre produit, qui est le produit star de Moyo Café. Et donc, c'est du jus de gingembre qui est fait à base du gingembre, de l'ananas et du citron. Donc, vous pouvez commander ce jus à partir de nos bureaux ou sur nos réseaux sociaux. Alors, nous recevons notre sœur aujourd'hui, notre sœur Mimi. Je vais la laisser la parole pour se présenter et pour nous dire aussi quel a été son parcours, qu'est-ce qui a fait qu'elle décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Bonjour Madame Diane Peter, bonjour. C'est vraiment un réel plaisir. D'abord, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent, bonjour. Je m'appelle Mimi Pépé, servante de l'Éternel et entrepreneur. Voilà. Et je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait peut-être 2-3 ans maintenant. Et bien sûr, je suis dans FCE, Femmes chrétiennes et entrepreneuriat. Oui. Femmes chrétiennes et entrepreneuriat est un mouvement de femmes chrétiennes et entrepreneurs où nous équipons les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous les équipons dans tous les domaines de l'entrepreneuriat. Nous les formons, nous les coachons, nous les entourons de tout ce que nous pouvons donner ou faire pour que leur entrepreneuriat soit fonctionnel. Alors Mimi, notre sœur Mimi, s'est lancée dans un entrepreneuriat assez spécial. Vous vous êtes lancée dans quel domaine? Merci pour la question. Je suis dans la décoration et mon entreprise s'appelle Décor Délices. Décor Délices, décor. Décor Délices. J'aime bien le nom Décor Délices. Merci, c'est très beau. merci. Et qu'est-ce que vous faites dans Décor Délices? Bon, dans Décor Délices, d'abord le mot décor vient de la décoration qui m'a été inspiré par rapport à la décoration. Et délices, c'est tout ce qui est bon à déguster. Voilà, le délice. J'aime bien quand tu as dit, c'est un mot qui t'a été inspiré. C'est un business qui a été inspiré. Il fallait dire que en tant que femme chrétienne, nous ne devons pas faire les affaires parce que nous sentons, nous voulons le faire. Voilà. Mais il fallait que vraiment que ça soit un appel, que cela soit inspiré pour pouvoir faire les choses selon le cœur de Dieu. Et quand les tribulations, les difficultés arrivent, nous ne lâchons rien, nous ne laissons pas tomber, nous n'abandonnons pas parce que c'est un appel. Alors, sœur Mimi, vous nous avez dit que Décor Délices a été inspiré. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Quand je parle de l'inspiration, parce que quand je me suis présentée, j'ai dit que j'étais une servante de l'Éternel. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, plusieurs années en arrière. Personnellement, d'abord, j'ai grandi dans un environnement où il y avait l'art. Il y avait vraiment l'art autour de moi. D'accord. Et ça, peut-être, ça contribuait aussi à quelque chose. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus par rapport à la foi. Décor Délices, au fait, m'a été inspiré par le Saint-Esprit. Malgré que c'est vrai que j'ai grandi autour de l'art, mais personnellement, l'idée ne m'est jamais venue. Et le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, m'a vraiment inspiré. Au début, je doutais un peu, au fait. Je me suis dit, est-ce que ce sont mes pensées ou c'est le Saint-Esprit?
Il y a toujours cet aspect-là qui revient toujours. Exactement. Genre, on se demande, est-ce que ce sont mes pensées ou bien c'est le Est-ce que c'est Saint-Esprit? Dieu? Et tellement que ça montait, ça bouillonnait en moi, je me suis dit, non, ça, c'est Dieu qui veut que je fasse ça. Et j'ai dit à l'Éternel, je dis, Seigneur, tu m'as donné ce travail. Comme la Bible dit, Dieu, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Il dit, Seigneur, tu m'as donné cette vision, j'aimerais aussi avoir une provision par rapport à la vision que tu m'as donnée. Wow. Donc, si je peux dire, en gros, en fait, cette inspiration m'est venue de Dieu, en fait. Wow. Donc, voilà. Ben, je rends grâce à Dieu pour cette inspiration parce que j'aime bien quand tu as dit, mais ça bouillonnait en moi. Et c'est la preuve justement que quand Dieu inspire, Dieu met tous les moyens en place pour que vous vous leviez. Il va passer par plusieurs moyens pour que vous compreniez que ce n'est pas la vision, ta vision personnelle, mais c'est la vision de Dieu. Oui. Wow. C'est la vision de Dieu, comme j'ai dit. Et avec l'aide, bien sûr, de FCE, donc je dis vraiment, je suis tombée au bon endroit. J'ai eu un support et je reçois toujours le support qu'il le faut. Et quand j'ai donné ma vision FCE, Dieu m'a envoyé quelqu'un qui était prête à m'aider. C'est vraiment une bénédiction. Mon Dieu, qui était prête à travailler avec moi, si je peux utiliser le terme, dans Décor Délices. Et je rappelle encore, c'est ce que Femmes Chrétiennes en Entrepreneuriat fait. Nous sommes une communauté de femmes, des femmes remplies de dons, de talents divers et variés. Et quand nous pouvons aider, nous soutenir, nous le faisons et c'est le rôle de FCE, c'est vraiment équiper les femmes à l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous appelle. Merci pour ce témoignage vivant. On continue? On continue, bien sûr, on est là pour ça. Nous passons à notre troisième question et ma question est celle de savoir quel est votre style de décoration et qu'est-ce qui rend vos services différents ou uniques par rapport à la concurrence? Ah, ok, merci. Notre style, au fait, c'est l'élégance moderne et une touche culturelle africaine, bien sûr. J'aime bien ça. Voilà. Voilà. J'aime bien ça. C'est ça. Et nous essayons vraiment, à chaque fois quand nous avons une commande, qu'il y a un client, en fait, qui vient nous trouver, nous prenons le temps de nous asseoir avec le client, de parler, d'avoir une consultation. Voilà. Ça, c'est le mot. D'avoir une consultation avec le client pour savoir exactement, pour connaître les demandes. Parce que chaque client a ses demandes, a son style, si je peux dire, tout en gardant nos origines à nous, bien sûr, notre touche, nos empreintes, en fait, si je peux dire, voilà. Nos empreintes. Vous avez parlé tout à l'heure de la touche africaine. Quelle est cette touche africaine? Quel est ce secret? Quel est cet ingrédient que vous ajoutez pour que vos services soient uniques? Comme je l'ai dit, nous prenons d'abord la demande, les demandes du client. Ça dépend. Nous pouvons rajouter, ça dépend, soit la nourriture, soit par rapport à la décoration. Donc, une petite touche africaine, ça peut être le pagne, comme c'est africain. La dernière fois, j'ai vu que vous avez rajouté du raffia. Oui. Donc, on peut rajouter le raffia, on peut rajouter le pagne, on peut rajouter, comme je dis, une petite touche africaine, mais tout en gardant, bien sûr, tout en restant dans le thème du client. C'est ça qui est très important. Parce que quand on reste dans le thème du client, en fait, le client, il est content. Et le client, il est roi de toute façon. Exactement, il est roi. Donc, toutes ces demandes, nous sommes là pour les recevoir, comme je l'ai dit. Nous passons à une consultation qui est très importante. C'est la première étape. Et la deuxième étape, savoir comment, concorder la demande du client et notre touche à nous-mêmes, Décor Délices. Ah ouais, j'adore cette idée de consultation. J'aime cette idée où vous vous adaptez, vous adaptez aux besoins de vos clients. Exactement. Waouh, c'est très bien. J'aime beaucoup l'idée. Bravo, Décor Délices. Quels sont les défis auxquels tu as été confronté et comment est-ce que tu les as surmontés? Le principal défi, c'est vraiment le marketing, la visibilité. C'est quelque chose de très important parce que quand on n'est pas visible, en fait, c'est impossible qu'on vous connaisse. C'est impossible. Donc, personne ne vous voit, personne ne sait ce que vous faites. Exactement. On est dans l'ombre, donc on se fait pas connaître. Comme je l'ai dit, le principal défi, c'est la visibilité. Et vraiment, je remercie FCE, vraiment, qui nous a offert ces plateformes, qui nous a vraiment ouvert les portes. À toutes ces plateformes, Décor Délices a toujours été là, au fait, pour montrer, au fait, de quoi on était capable. Et cela nous a vraiment aidé à améliorer, vraiment aller plus loin dans la décoration.
Donc voilà, je redis, c'est vraiment en fait la visibilité, c'est quelque chose de très important. Ouais. Donc quand vous vous lancez dans le business, dans l'entrepreneuriat, le marketing, la visibilité, La visibilité, c'est la c'est clé. la clé. C'est la clé de tout parce que quand vous vous faites pas voir, les gens ne peuvent pas savoir en fait que vous êtes là, que vous existez. Donc vous êtes obligé de vous faire voir. Et par cette occasion, nous sommes aussi sur TikTok. Décor Délice est sur TikTok. Décor Délice est sur Facebook. Décor Délice est aussi sur Instagram. Donc on est partout. Vous êtes partout. On essaie vraiment d'utiliser les réseaux sociaux vraiment qui sont là à la portée de tout le monde. Surtout que c'est gratuit. Vraiment, c'est gratuit pour se faire connaître, pour se faire voir au fait, pour montrer aux gens ce qu'on fait. Pour montrer aux gens notre travail, en fait. Tout à fait. Notre travail. Donc, oui, c'est ça. Je pense que le marketing, c'est un point très important pour les entrepreneurs et il faut savoir déjà ce que je recommande en tant que spécialiste dans ce domaine, c'est d'avoir un plan marketing. Donc, chaque entreprise devrait avoir un plan marketing pour savoir, ok, on va être sur quelle plateforme, comment est-ce qu'on va le faire, quel est le message que nous allons porter. Et donc voilà. Et je pense qu'à ce niveau-là, Décor Délice est sur la bonne voie. Bravo à vous. Merci à vous. Merci à FCE. Est-ce que vous avez des clients faciles ou difficiles? Parce que je sais que quand vous êtes dans le service, on peut tomber sur des clients qui sont vraiment pénibles, qui sont difficiles. Est-ce que vous avez expérimenté quelque chose dans ce genre? Ah oui, les clients, comme on dit, le client est roi. Donc, on est dans l'obligation de satisfaire tous les clients. On est dans l'obligation. C'est vrai qu'il y a des clients qui sont pas difficiles, mais exigeants. Exigeants. C'est normal. Quand vous donnez votre argent, surtout quand il s'agit d'un mariage, c'est le meilleur jour de sa vie, si je peux dire. Donc, on veut vraiment voir quelque chose de très bien, d'élégant, de moderne, de très bien, en fait. Et oui, ça nous est arrivé souvent d'avoir des clients compliqués, mais avec l'expérience que nous avons, nous faisons le tour, en fait, pour toujours satisfaire les clients. Toujours. Il y a des clients qui sont faciles, qui viennent pendant la consultation, qui savent exactement ce qu'ils veulent, parce que ça aussi c'est très important. Et parce que des fois il y a des clients qui peuvent venir, qui savent pas ce qu'ils veulent. On est là, il faut encore expliquer, il faut donner d'autres idées. Bon, ça fait partie du travail. Mais il y a des clients qui sont là, qui savent exactement, qui ont leur planning, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et même la consultation, peut-être 5, 10, 20, 30 minutes, c'est bon, c'est fini. Parce qu'ils sont vraiment carrés, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. Et là, ça rend le travail un peu plus facile, si je peux dire. Nous tournons vers la fin de notre émission. J'aimerais vous poser la question de savoir quels sont les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le même domaine que le vôtre, pour se démarquer de la concurrence. Bien sûr, le premier conseil d'abord, comme moi je l'ai dit en tant que chrétienne, c'est consulter Dieu. Voilà. Comme moi, j'étais sûre de l'appel, au fait, parce que, comme j'ai dit, ça bouillonnait en moi. Ça, c'est la première confirmation que j'ai eue. Ça, c'est par rapport à moi en tant que chrétienne. Et le conseil que je donnerais à toute personne, en fait, qui veut entreprendre, que ce soit dans n'importe quel domaine, la décoration, le business, n'importe quel domaine, de se lancer. Voilà. De ne pas trop attendre non plus. Parce que c'est très important. Des fois, on a le doute, on se dit, est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'au fait, le moment parfait n'existe pas, si je peux dire. Le plus important, c'est de se lancer. Il faut se lancer, de commencer, de ne pas hésiter. C'est très important. L'hésitation et le doute, ce n'est pas bon. Ça peut gâcher beaucoup de choses. Tout à fait. Allez-y, lancez-vous, démarrez. Tout début n'a jamais été parfait. Ça, il faudrait que je le dise. Et surtout, emmener l'innovation. C'est très important. Il faut toujours innover. Toujours innover parce que le client, en fait, il a besoin de voir quelque chose de nouveau à chaque fois. Parce qu'à la fin, quand c'est la même chose, ça devient ennuyant. Faites des recherches, consultez. Essayez de voir un peu ce que la concurrence fait pour adapter, pour essayer de copier, avoir des idées surtout. Il faut avoir beaucoup d'idées, c'est très important parce que quand il y a des nouvelles idées, les clients, ils sont contents. Ils sont contents, ils se disent, cette personne vient, Décor Délice, par exemple, je sais que quand je vais aller chez elle, il y aura quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça c'est le conseil, c'est très important, l'innovation. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend dans le business, il faut toujours amener l'innovation parce que c'est ce que le client en fait attend. Il attend quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut l'épater, quelque chose qui va lui faire plaisir, se dit,
cette fois-ci, enfin, la fois passée, j'ai eu ça, cette fois-ci, qu'est-ce qu'elle peut encore m'emmener de nouveau? C'est aussi quelque chose, c'est vraiment bien. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que même dans le monde actuel, hein, on voit les grandes compagnies qui innovent. Aujourd'hui, vous avez un produit Moyo Ginger Juice avec le gingembre, le citron. Demain, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. On innove. Et c'est en innovant, en fait, qu'on maintient sa part de marché. C'est en innovant qu'on garde nos clients, parce que si on n'innove pas, on perd ces clients-là, parce qu'ils veulent toujours avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de... Voilà. Donc, c'est très important d'innover. Oh là là. Nous tournons malheureusement vers la fin de notre émission. Vraiment. Nous remercions la sœur Mimi qui a pris son temps pour venir nous parler, venir nous inspirer, partager son parcours entrepreneurial avec nous en tant que femme chrétienne. Merci beaucoup, sœur Mimi. Est-ce que vous avez un mot de fin? En tout cas, d'abord, merci à FCE TV de m'avoir reçu. Merci à Madame Diane Peter aussi pour son temps. Merci à tous les gens qui nous suivent. En tout cas, un dernier conseil, en tout cas. D'abord, numéro 1, mettez Dieu, parce que c'est lui le pilier, c'est lui notre soutien, c'est lui qui nous donne la force, parce que dans le business ou dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Non. Et il y a plusieurs challenges, et la seule personne qui peut nous donner la force, au fait, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, mettez Dieu en première position, et puis après, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Comme j'ai dit, tout début n'a jamais été facile. Tout à fait. Mais quand on est motivé, quand on croit en soi aussi, c'est très important, on va aller de loin. Donc, vous qui avez le souci ou qui avez l'idée, au fait, d'entrer dans l'entrepreneuriat, je vous encourage, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Vraiment, que l'Éternel soit avec vous. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous nous verrons la prochaine fois sur notre chaîne FCEE TV. Merci. Au revoir. Yeah, my good. Non, mais, yeah, FCEE, 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 ouais, FCEE, FCEE, yeah. FCEE, c'est plus qu'un mouvement, c'est une mission. Femme entrepreneur et plein d'ambition. Depuis 2013, on trace la route avec vision, innover car telle est la mission. On pousse les projets, on donne du soutien avec...